Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender et on va voir ensemble comment paramétrer efficacement Blender pour travailler dans de bonnes conditions et surtout pour éviter de perdre inutilement son travail. Pour ce faire, on va cliquer sur File, User Preferences. Alors il faut savoir que lorsque vous allez installer Blender, il arrive par moment que avec votre souris, vous n'allez pas pouvoir manipuler les vues dans Blender. Pour ce faire, vous cliquez sur Input, Emulate Free Button Mouse, qui va vous permettre de tourner autour de votre objet avec la molette de votre souris, de zoomer sur votre objet avec la molette de votre souris. Et quand je vais faire un Shift et que je reste appuyé sur la molette de ma souris, cela va me permettre de translater ma vue. Autre chose aussi qui est très intéressant, c'est au niveau des add-ons. Au niveau des add-ons qui sont classés ici par catégorie, vous avez la possibilité donc de rajouter des plugins supplémentaires dans Blender. Je vais vous montrer un exemple flagrant et parlant. Lorsque je vais appuyer ici sur la barre d'espace, je vais tout simplement activer le moteur de recherche de Blender qui va me permettre par exemple de trouver des fonctionnalités, des utilitaires dans Blender si par exemple j'ai un trou de mémoire au niveau du nom ou bien même du raccourci qui lui est associé. J'ai la possibilité donc grâce à mes add-ons d'optimiser ici l'outil de recherche de Blender et donc du coup je vais activer ici l'option Dynamic Spacebar Menu. Et regardez la différence, lorsque je vais appuyer sur ma barre d'espace, je vais retrouver mon fameux moteur de recherche, mais ce que je vais surtout avoir ici, ça va être les différents utilitaires et fonctionnalités de Blender qui vont être rassemblés dans un seul et même menu. Ce qui va m'éviter d'aller me balader dans les menus du haut, dans dans les différents menus ici qui se trouvent dans ma barre d'utilitaire, etc. Donc cela va me faire gagner du temps, surtout si je travaille dans un milieu de production. Ça va me permettre de gagner très vite du temps, vous voyez, pour aller chercher mes diverses options et menus dans Blender. Vous avez la possibilité, donc dans File, de paramétrer la manière dont Blender va venir sauvegarder votre travail. Donc vous avez ici Save Version, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire deux versions de votre travail. Je vous conseille de le mettre au maximum. Il va vous permettre de retrouver 10 versions différentes de votre fichier. Je vous conseille de le mettre à 30 au maximum parce que lorsque vous allez avoir un crash Blender, quand vous allez aller dans File, Recovery Live Session, Recovery Autosave, il vaut mieux avoir ici un grand nombre de récurrences de votre fichier pour espérer récupérer au moins une version à jour avant le crash de Blender ou voire même de récupérer votre dernière version. Et le save version, ça c'est bien si par exemple vous avez ici sur les recover autosave. Donc là ça va vous permettre de récupérer plusieurs versions de votre fichier. À ça, je vous conseille dans l'autosave de le mettre toutes les minutes si vous êtes sur un fichier vraiment important, en sachant que ça va venir utiliser un peu plus de ressources machine que d'habitude, mais mieux vous utilisez un peu plus de ressources et de garder votre travail bien au chaud. Autre chose aussi, regardez lorsque je vais appuyer sur la touche T et la touche N. N et T. Vous voyez, j'ai mon espace 3D qui est constamment redimensionné. Si je fais un Shift barre d'espace, cela va me permettre d'avoir un espace de travail optimisé en plein écran. Cependant, si j'appuie de nouveau sur la touche T et la touche N, je vais avoir ici mon espace de travail qui va être réduit. Et donc du coup ici les fenêtres vont venir comme pousser mon espace de travail et les réduire. Eh bien j'ai la possibilité de corriger cette problématique en activant une nouvelle option. Donc dans Système, vous avez l'option Region Overlap. Et regardez ce qui va se passer. Quand je vais appuyer sur la touche T, hop, touche T et touche N, déjà je vais avoir ici un genre de transition d'apparition et de disparition. Et surtout, regardez ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mes barres sont devenues translucides. Pas transparentes, mais translucides. Donc du coup, cela va me permettre de garder un espace de travail maximal. Et donc du coup, si par exemple je fais un Shift D et que j'ai les objets qui se retrouvent derrière, j'ai quand même une vue d'ensemble de mon travail et non plus une vue réduite et masquée par les barres ici qui se trouvent de chaque côté. Si je fais un Shift barre d'espace pour revenir dans une version un peu plus optimale
pour avoir mes outils, eh bien c'est exactement la même chose. Si je fais T et N, eh bien j'ai toujours mon espace de travail qui est gardé. Vous pouvez encore modifier le côté translucide de votre fenêtre dans Theme, 3D View, pardon, et Region Background. Avec l'alpha, j'ai la possibilité, vous voyez, de modifier la couche alpha de mes fenêtres et donc du coup de les rendre opaques ou translucides. Vous avez la possibilité aussi de modifier l'arrière-plan de Blender en cliquant sur la case Use Gradient. Et regardez, cette fois-ci, je vais avoir un dégradé dans mon espace de travail et là, je peux régler la couleur des dégradés. Je peux même modifier, vous voyez, comme ça par exemple. Voilà, le mettre comme ça, ce qui va me permettre, voilà, de modifier l'aspect de mon travail et puis aussi de reposer les yeux dans Blender au lieu d'avoir cet espace gris et terne. Là, je peux mettre des couleurs qui sont un peu plus appropriées à ma vue. Voilà, et donc du coup, cela va me permettre, par exemple, de récupérer des couleurs d'interface que j'avais l'habitude de voir dans d'autres utilitaires 3D, par exemple. Autre chose aussi, et qui est vraiment très sympathique, ça va être le matcap. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc je vais ici, alors créer une nouvelle scène. Voilà. Alors regardez, oui, phénomène intéressant, ça j'ai oublié de vous en parler. Vous avez vu, là j'ai créé une nouvelle scène. Donc je suis revenu dans un nouveau fichier Blender et il a perdu l'ensemble de mes paramètres. Et bien pour éviter tout ce problème-là, on va dans File, User Preferences, on va cliquer ici sur Emulate 3D Button, Dynamic Spacebar Menu. Dans notre système, on va remettre tout ça au maximum. Voilà. Ici, toutes les minutes. Et je vais faire Save User Settings. En faisant ça, je garde tout simplement les paramètres que je viens d'activer dans Blender et qui fait que lorsque je vais créer une nouvelle scène, voilà, et que je vais retourner dans mes préférences utilisateurs, vous voyez, le input est toujours là. Au niveau de la donne, c'est toujours coché. Au niveau du système, au niveau file, pardon, c'est resté. Donc n'oubliez pas ici de faire Save User Settings. Donc on va parler maintenant des matcaps. Donc je vais rajouter ici ma Suzanne. Je vais lui ajouter un Subdivision Surface x2 et un Smooth. Le matcap, ce sont des informations de texture qui sont pré-paramétrées et que l'on retrouve ici dans ZBrush. Les matcaps, c'est vraiment des notions que l'on retrouve très fortement dans ZBrush. Et ce sont des textures que l'on ne peut pas rendre et que l'on ne peut pas modifier. Donc, quand je vais appuyer sur la touche N et que je vais cliquer sur Display, je vais avoir ici l'option matcap. Et l'option matcap va me permettre ici d'avoir des presets de rendu pour bien visualiser par exemple le volume d'un objet. Donc je vais prendre ici une couleur or. Et voyez ce qui se passe, j'ai bien la texture qui s'est appliquée sur mon objet et cela va me permettre de bien visualiser les volumes de mon personnage. Alors je vais prendre ici un fichier que j'avais déjà travaillé. Voilà. Je vais revenir ici en Object Mode. Je vais appuyer de nouveau sur la touche N. On va prendre matcap et regardez, on va prendre une couleur un peu peau. Et là, vous voyez ce qui se passe. Eh bien, j'ai tout simplement un meilleur rendu de mes différents volumes sur mon monstre. Voyez. Et donc, du coup, cela va me permettre de bien corriger et de bien visualiser les volumes de mon personnage. Alors, si je clique ici, par exemple, sur un nuancier de gris, vous voyez, cela va me permettre de bien mettre en valeur les muscles, par exemple, de ma bestiole et de vérifier si j'ai pas des aberrations au niveau des proportions. Et ça, vous pouvez le faire comme ça de façon indéfiniment. Vous voyez, ça c'est le gris que l'on retrouve dans Sculptrice par exemple. Vous voyez. Ici, on peut retrouver un peu la couleur que l'on a dans ZBrush. Et puis après, vous pouvez avoir d'autres nuanciers pour par exemple ici bien mettre en avant la silhouette de votre personnage. Une dernière option vraiment très utile, et ça c'est pour la sauvegarde de votre travail. On va retourner dans File, User Preferences, et ici on a une option qui s'appelle Keep Session.
Le Keep Session va tout simplement garder en mémoire le dernier état de votre travail lorsque vous allez quitter Blender ou lorsque vous allez avoir un crash. Alors regardez, on va faire un Shift D ici pour dupliquer mes objets et on va simuler un crash Blender. Voilà, Blender vient de planter, notre travail est perdu et là on pleure toutes les larmes de notre corps. Et donc du coup, eh bien, regardez lorsque je vais relancer Blender. Et ben non, notre travail est toujours là. Et ça, c'est une option super qu'on attendait depuis un bout de temps. Parce que lorsque vous avez l'habitude de travailler dans des versions bêta ou alpha de Blender, parce que des nouvelles fonctionnalités ont été intégrées qui ne sont pas encore officiellement sorties, et que vous souhaitez les tester dans une modélisation, eh bien, il vaut mieux avoir ce genre d'option ou avoir un système de sauvegarde bien rodé pour éviter de perdre son travail. Et ça, ce Keep Session est vraiment excellent, puisque là, ça nous évite justement de tout perdre. Autre chose aussi vraiment bien, regardez, je vais sélectionner ici l'ensemble de mes options, avec la touche B, je vais faire un CTRL-C, donc là il va me dire qu'il va venir copier dans un espace tampon mon travail, je vais faire OK, je vais créer une nouvelle scène, et je vais faire un CTRL-V. Et là automatiquement, eh bien il va garder, il va faire une copie de mon travail, ce qui va me permettre d'avoir plusieurs versions différentes dans différents fichiers. Et ça c'est vraiment top. Maintenant si je fais un nouveau fichier, et que je quitte Blender, regardez ce qui va se passer quand je vais le relancer. Je vais tout sélectionner, tout supprimer avec la touche X et je vais faire un CTRL-V. Et là, tant que vous n'avez pas redémarré l'ordinateur, eh bien Blender va garder dans cette zone tampon eh bien, une copie de votre travail. Alors ça aussi, c'est toujours une option supplémentaire dans la sauvegarde de votre travail, dans la préserve de votre travail. Et ça, c'est vraiment très important lorsque vous êtes sur des fichiers assez volumineux et surtout lorsque vous travaillez en production ou que vous souhaitez aussi partager votre travail. Vous avez la possibilité de faire des copier-coller dans des fichiers différents. Je pense avoir fait le tour dans les options les plus importantes pour paramétrer correctement Blender afin de travailler dans de bonnes conditions. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite des formations pour Blender. Ciao à tous.